Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de réaliser ce châle tout au tricot, fait au point mousse de A à Z. Je vais vous expliquer comment on va réaliser ce châle. Je vais vous faire voir la partie que l'on devra répéter entre chaque motif feuille. Et puis, je vous fais voir le changement de couleur ainsi que la feuille pour faire les rangs de la feuille. C'est un châle, on va dire, simple par son point. Mais aussi au niveau de la formation de la feuille, il n'y a pas vraiment de difficulté. Je vous montre l'intégralité des rangs sans coupure, rien, qui permettra justement de bien suivre et que les débutantes puissent commencer à faire un châle vraiment très simple. Pour cela, j'ai utilisé et tricoté le châle dans l'intégralité avec des aiguilles 4,5. Je ne sais pas si vous le voyez bien. 4,5. Donc moi j'ai utilisé des aiguilles droites pour le faire, mais vous pouvez très bien utiliser des aiguilles circulaires. Je vais utiliser des aiguilles circulaires sous la caméra pour plus de facilité à vous montrer et une aisance au niveau de la vidéo, mais vous pouvez très bien le faire sur une aiguille droite. Pour cela, vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Et pour tricoter donc ce châle, j'ai utilisé donc la soft grattée de la marque Katia. C'est une couleur moutarde. Vraiment très très douce, hein. Je l'ai déjà travaillé pour un bonnet au crochet tunisien. C'est la couleur 87, je ne sais pas si vous le voyez bien, 87, mais je vous mets tout le matériel utilisé dans la barre d'infos. La partie noire, j'ai utilisé donc la Angela que j'ai eue dans la boutique de Mika. Vous pouvez la retrouver sur mikamagiclaine.com. Là aussi, je vous mettrai la barre d'infos pour accéder directement à la pelote nécessaire. Donc, c'est la couleur noire, hein. C'est un grand métrage. Vous aurez besoin de 3 pelotes. 3 pelotes pour avoir la taille et la souplesse du châle. Vraiment, il est très, très, très grand. C'est une pelote qui fait 100 grammes pour 500 mètres. Donc moi j'en ai utilisé 3, mais la troisième je l'ai utilisée pour, on va dire, faire les 3 derniers, on va dire les 3 derniers motifs, hein, la partie noire des 3 derniers motifs et le col au niveau de la finition que je vais vous montrer également. Voilà, donc ça, tout le matériel. Bon, la soft grattée, moi je l'ai dans une boutique qui est près de chez moi, qui le font en plusieurs coloris, hein. Vous avez la moutarde, vous avez cette couleur un peu rose pâle, voilà, il y a plusieurs coloris. Après, vous donnez un site où ils la vendent, pas à ma connaissance, de mémoire, je ne sais, je ne l'ai jamais vu. Peut-être sur des sites autres que... je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je la trouve en boutique pas loin de chez moi. Voilà ce qu'il vous faudra pour faire ce châle. Alors, c'est une laine, que ce soit la Angela ou la soft grattée. C'est une laine qui se tricote en 3,5. Mais très honnêtement, j'ai tenté de la tricoter en 4,5 et elle va... C'est l'idéal. Honnêtement, c'est l'idéal. A contrario, la Angela se tricote en 3,4. Là aussi, je l'ai montée à 4,5 et je ne le regrette pas puisque, voilà, je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué. Mais on obtient vraiment une souplesse et un moelleux au niveau du châle. Mais vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc le châle, malheureusement, je ne peux pas vous le faire voir en entier.
Je vous ai fait différentes photos pour pouvoir que vous voyez l'ampleur du châle. Donc vous voyez, la pointe est là. Donc moi j'ai fini, vous allez voir qu'on va travailler, on va partir de la pointe ici, on va commencer d'ici, et on va rétrécir, diminuer progressivement le châle pour que vous ayez, voilà, qu'il y ait une progression tout doucement et régulière pour que le châle parte vers le bas. Donc on va commencer toutes et tous par le même nombre de mailles que l'on va tricoter dans ce sens, de bas en haut, pour que, voilà, à la fin, ici, nous puissions faire les feuilles aux extrémités, sur l'extrémité d'un côté. Voilà. Donc ici, c'est le départ, c'est le rang. Moi, je suis partie sur un nombre de 210 mailles au total. 210 mailles auxquelles j'ai travaillé, 210 mailles, qui me donne une hauteur de 1,20 m. Il est très très grand, très long. Et du plus grand côté jusqu'à la pointe se trouve ici, jusqu'à la pointe, donc la finition de la pointe ici, il fait donc de la pointe jusqu'au départ, il fait un peu plus d'1,50 m. Donc réellement, la photo que je vous ai postée et que je vous ai mis en début de vidéo, c'est sur le mannequin, hein, c'est sur mon portant. Il est très très grand. Moi, le portant, la hauteur, ce côté-là, au plus grand, il m'arrive au-dessus du genou. Voilà. Donc je fais 1,70 m, donc imaginez déjà 1,50 m qui commence de mon cou, de mes épaules, jusqu'à mon genou, au-dessus de mon genou. Honnêtement, il est très très grand. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Voilà, moi je vais vous faire voir sur un petit échantillon, mais ça ne change en aucun cas le nombre de mailles que vous allez pouvoir monter dès le départ. Alors si vous le voulez aussi grand que moi, vous allez monter 210 mailles sur vos aiguilles. Si vous le voulez un peu moins grand, montez un nombre de mailles que vous souhaitez. Si vous le voulez plus petit, enfin moins long, plus court, voilà, n'hésitez pas à monter 150 ou 100, enfin pas moins de 150 mailles, au moins entre 150 et 200 pour que voilà, vous ayez quand même une belle longueur et au fur et à mesure des diminutions, vous ayez une belle ampleur pour pouvoir vous entourer de votre châle. Hein. N'hésitez pas à au minimum entre 150 et 200 mailles, je vous le conseille. Voilà, moi c'est un choix que j'ai fait pour monter 210 mailles, mais je le voulais très très grand, très ample. Et les diminutions ont fait que à la fin, j'avais une ampleur, on va dire, de plus d'1,20 m de large, de la pointe au début, j'ai 1,20 m. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Bien sûr, il n'est pas réversible. De l'autre côté, il est comme ceci. Voilà. Donc, et puis on finira alors au choix. Je vais vous montrer comment j'ai relevé les mailles sur le côté du châle. Je vais vous accompagner sur les répétitions et vous faire voir comment faire une feuille. Voilà, mais après c'est que des répétitions de 4 rangs à chaque fois entre deux feuilles. 4 rangs et vous allez le répéter 5 fois. Je vous montre tout ça, je vous accompagne sur toute la partie répétition et sur la formation de la feuille. Et ensuite, libre choix à vous. Alors, je vous le montrerai ou pas, mais bon, chacun fait la finition comme il souhaite. Ici, j'ai fait 4 barres de point mousse, donc 8 rangs. Donc, je suis venue relever le long du châle mes mailles pour après travailler sur toute la partie où on fera les diminutions. La partie où je voulais une belle finition, une belle bordure, très simple, hein, toujours au point mousse. Alors peut-être qu'il y en a qui le préféreront le faire au crochet, enfin libre à vous de choisir la finition que vous souhaitez ou le laisser tel quel en faisant
Voilà, en finissant la bordure avec une maille en droit ou une maille envers selon le rang, pour que vous ayez une belle finition sur le côté. Voilà, j'arrête de parler, mais je voulais voilà, vous expliquer comment je suis partie, comment je vais expliquer mon tuto. Donc moi je suis partie bien sûr sur un nombre beaucoup moins au niveau du nombre de mailles, mais le résultat reste le même et ne change en rien le fait que je monte moins de mailles dans mon tuto. Ça je tenais à vous le dire. Je vous note en haut de l'écran le nombre de mailles réelles que j'ai montées et je vous noterai également les 4 rangs à répéter 5 fois et pour les rangs où je vous explique pour faire la répétition de la feuille. Voilà, on se retrouve tout de suite après le tuto. À de suite. Alors, moi j'ai monté un petit échantillon avec un nombre de mailles, j'ai pas vraiment compté, il doit y en avoir entre 20 et 25, je ne sais plus exactement. Mais en réalité, donc pour le châle que j'ai réalisé, je le répète, j'ai monté 210 mailles. Libre à vous, encore une fois, de monter le nombre de mailles, mais je vous conseille au minimum de monter 150 à 200 mailles pour avoir la hauteur que vous souhaitez au plus haut. Voilà, donc pour commencer mon châle, j'ai monté 210 mailles et j'ai fait 4 barres de point mousse, donc 8 rangs. Donc nous sommes sur le devant du travail, sur l'endroit du travail. Donc dès que vous allez monter vos mailles, vous allez faire vos 4 barres de point mousse. Donc nous allons commencer le premier rang de répétition à répéter 5 fois entre chaque feuille. Donc le premier rang, vous allez commencer tout de suite après avoir fait vos barres de point mousse. Vous allez commencer par faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc on prend les 2 premières mailles et on les tricote ensemble à l'endroit. Donc 2 mailles à l'endroit. Et vous continuez votre rang comme ceci, tout à l'endroit. Jusqu'à la fin de votre rang, vous allez continuer à travailler au point mousse comme ceci. Vous allez voir que c'est 4 rangs à répéter, mais c'est le premier des 4 rangs où il faut porter le plus d'attention, enfin le plus d'attention. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier à la fin du premier rang, au début et à la fin. Donc au début du premier rang, nous tricotons 2 mailles ensemble pour faire notre première diminution. Et ce qui va donner donc l'ampleur entre chaque feuille, c'est que, donc là, je termine mon rang, et lorsque vous allez faire votre premier rang, avant la dernière maille, vous allez faire un jeté. Donc vous allez passer votre fil devant, c'est pas évident avec la caméra, hop. Vous allez faire un jeté en passant votre fil comme ceci. Et vous allez tricoter votre dernière maille à l'endroit. Donc je répète, le premier rang à répéter, c'est 2 mailles ensemble. Vous tricotez l'ensemble de votre rang. Et avant la dernière maille, vous faites un jeté et vous tricotez votre dernière maille à l'endroit. Pour le deuxième rang de répétition, on va tourner notre travail. Et donc le deuxième rang à répéter. Donc on va tricoter la première maille à l'endroit. Le jeté, on va le tricoter à l'endroit. Normalement, alors on ne va pas le tricoter de cette façon, on va le tricoter torse, c'est-à-dire que l'on va venir chercher le brin devant et on va le tricoter ainsi, à l'endroit. Et vous continuez votre rang à l'endroit, normalement. Ça, c'est pour le deuxième rang.
On va continuer ainsi jusqu'à la fin de notre rang pour le deuxième rang. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Pour le troisième rang, vous allez faire un rang tout à l'endroit, au point mousse, sans diminution ni quoi que ce soit. Donc tout un rang entier au point mousse à l'endroit. Comme ceci. Ça, c'est notre troisième rang. Alors, sur le modèle original que j'ai trouvé sur internet, on nous disait de faire une diminution dans tous les deux rangs. Moi, j'ai préféré avoir un châle qui se courbe ou qui diminue au niveau des rangs un peu plus doucement, un peu plus simplement, et ne pas être entre guillemets embêté à faire des diminutions tous les deux rangs, quitte à des fois oublier. Donc je l'ai fait, c'est un choix que j'ai fait de le faire au premier rang de la répétition des 4. Donc je termine mon troisième rang et mon quatrième rang, je recommence tout un rang également à l'endroit. Donc ça sera nos 4 rangs à répéter. Donc tout un rang à l'endroit. Donc c'est uniquement le premier rang des 4 où il va falloir faire la diminution au départ et la petite augmentation à la fin avant notre dernière maille. Et les 3 autres rangs, il n'y a rien de compliqué, c'est des rangs à l'endroit, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers du travail. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, on va finir notre quatrième rang, donc notre dernier rang de répétition. J'arrive à ma dernière maille, je la tricote à l'endroit. Voilà. Et donc là, on va reprendre au premier rang que je vous ai fait voir. C'est-à-dire que le premier rang, on va tricoter 2 mailles ensemble, les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Vous voyez ? Les 2 premières mailles, on va les prendre ensemble à l'endroit. Et on va les tricoter donc à l'endroit. Et on continue sur notre rang à l'endroit comme ceci jusqu'à l'avant-dernière maille. Où l'on va faire donc notre jeté. Excusez-moi, je reprends du fil. Voilà. Donc sur le premier rang de répétition, où l'on va faire donc notre diminution, tous les 4 rangs, on va dire, nous faisons une diminution. Comme ça, le châle, la partie où il y a la diminution se fait très simplement, très progressivement. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je tricote ma maille. Il me reste une maille à la fin de mon rang. Je viens faire mon jeté et je tricote ma dernière maille à l'endroit. On va tourner notre travail.
le deuxième rang, on va répéter donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par une maille à l'endroit. Nous avons notre jeté qui est là, le jeté il est là, donc nous allons le tricoter à l'endroit pour éviter juste uniquement d'avoir un petit trou en le travaillant comme ceci. Le travail il est là, on vient piquer dans le brin à l'avant et on le tricote à l'endroit. Ça évite d'avoir un petit trou à cet endroit lorsque l'on fait notre petite augmentation à la fin du premier rang. Et on continue comme ceci jusqu'à la fin de notre rang à l'endroit. Donc là, on continue notre deuxième rang. Voilà. J'essaye d'aller assez vite. J'arrive à ma dernière maille du rang et je tricote à l'endroit. Le troisième rang, on va faire le troisième donc, et le quatrième. On va faire un rang tout à l'endroit. Le troisième, tout à l'endroit. Rien ne change pour ces deux rangs. La répétition, voilà, au niveau répétition, ça va aller tout seul. Hein. Au bout de 2-3 feuilles, vous allez vraiment capter la répétition et le rythme pour... voilà, de mémoire, ça rentre très vite. Même au niveau du motif de la feuille, vous allez voir qu'il y a une logique et c'est très 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 simple. Je vous noterai tout ça dans la barre d'infos, la répétition et le nombre de mailles pour la feuille. Mais sinon, j'ai une page Facebook et je noterai, je vous ferai une petite note pour avoir la répétition des rangs à répéter entre les feuilles et pour la feuille. Donc j'arrive à la fin de mon troisième rang. Je suis à la dernière maille et tout simplement à l'endroit. Et on va faire un quatrième rang, de nouveau, tout à l'endroit, au point mousse. Pas de difficulté particulière pour les rangs de répétition. Vous allez voir que c'est très très simple. Même les débutantes, si elles veulent se lancer, n'hésitez pas, c'est vraiment un châle très très simple. Donc ce qui est intéressant dans ce châle, c'est de pouvoir varier au niveau des couleurs. Vous pouvez faire une feuille de chaque couleur. Si vous avez des fonds de pelote, vous pouvez très bien changer de couleur à chaque feuille. Voilà, le faire en uni, mais l'intérêt dedans était de faire ressortir cette feuille par une couleur contrastante. Et ces deux couleurs se marquaient bien. Donc le noir, ça va avec tout, vous me direz, hein, toutes les couleurs. Voilà, donc là je vais finir mon quatrième rang, tout à l'endroit, rien en difficulté, hein, c'est rien de difficile. Voilà, donc ça, ces quatre rangs-là, on les a vus 2 fois, on les a répétés 2 fois. 2 fois, vous allez les répéter en tout 5 fois. C'est-à-dire que là, vous allez reprendre au premier rang avec 2 mailles à l'endroit. Vous allez tricoter l'intégralité de vos mailles et avant la dernière, vous allez faire votre jeté. Vous allez tourner votre travail et ensuite, vous allez avoir votre première maille, travailler le jeté torse par le brin avant de façon à ne pas avoir de petits trous. Vous allez tricoter l'intégralité de vos mailles. Troisième rang, vous allez tourner, vous allez faire un rang entier à l'endroit et le quatrième rang à l'endroit.
Et ça, vous allez le répéter 5 fois. Donc là, on l'a répété 2 fois. Je vais passer, on va supposer que je l'ai fait 5 fois, la répétition. On va passer à faire l'explication pour faire la feuille, pardon. Donc je vais prendre une autre couleur un peu plus claire. Alors attendez, j'espère que celle-là vous allez bien la voir. Oui, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc la couleur principale, je n'ai pas spécialement coupé mon fil. Vous allez voir pourquoi lorsque l'on va faire notre feuille à l'extrémité, on va faire un rang pour arriver à la fin du rang. Nous allons faire la feuille et au dernier rang de la feuille, nous allons revenir. Donc ça va nous faire une barre de point mousse. Donc je n'ai pas trouvé nécessaire de le couper, mais vous pouvez très bien couper et rentrer les fils. Mais c'est un peu fastidieux quand il faut rentrer tous les fils sur beaucoup de longueur. Quand vous avez un châle assez grand, ça en devient ennuyeux, on va dire. Voilà, peut-être pas ennuyeux, j'adapte mal mon mot, mais voilà. Donc, pour commencer la feuille, nous allons tricoter donc, et insérer. Donc, vous allez prendre votre deuxième couleur. Moi, je pris une couleur, un rose un peu plus pâle, plus clair, et je viens tricoter donc ma première maille. Ici, nous allons soit vous la... Moi, je fais toujours un nœud à la base lorsque je fais un changement de couleur, juste par sécurité, et comme ça, voilà, on n'a pas... voilà, on sait que c'est accroché. On n'a pas de souci pour ça. Donc, on va commencer la feuille, la partie de la feuille, en faisant donc tout un rang de points mousse. Donc, un rang tout à l'endroit. Donc, on commence et on continue notre rang au point mousse, tout simplement. Alors, hop, voilà. Alors, prenez un repère, c'est-à-dire que la feuille, on va toujours le faire quand on sera sur l'endroit du travail, pardon. Uniquement sur l'endroit du travail. Donc, on continue ainsi jusqu'à la fin de notre rang. Donc, au point mousse. Je ne fais pas d'arrêt vidéo parce que je veux vraiment vous accompagner et vous expliquer réellement les parties à répéter et la feuille. Je veux que vous compreniez vraiment bien. Alors, pour celles qui veulent prendre des notes, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et ainsi pouvoir noter et prendre des notes. Donc là, je tricote ma dernière maille. Donc j'ai fait un rang. Oups, je recommence ma dernière maille. Voilà. Donc là, j'ai fait un rang entier avec ma seconde couleur, la couleur de ma feuille. Donc vous allez tricoter un rang tout à l'endroit. Ensuite, vous allez tourner. Donc nous sommes sur l'envers du travail. Et là, nous allons commencer donc la feuille en tricotant en rang raccourci. Il n'y a rien de compliqué. Rassurez-vous, il n'y a rien de compliqué. Vous allez tricoter 3 mailles. Donc, 1, 2 et 3. Donc pour éviter les petits trous, moi je passe mon fil devant. Je viens faire glisser la prochaine maille et je remets mon fil derrière. On va tourner notre travail. Donc nos 3 mailles, on va repasser la maille que l'on a glissée et on va refaire passer notre fil derrière. Nous avons nos 3 mailles qu'on a tricotées.
Ces 3 mailles là, nous allons en tricoter 2, 1 et 2. Et la dernière, on va venir la tricoter 2 fois. Donc une fois par le brin avant, on ramène, on ne lâche pas la maille qu'il y a sur l'aiguille de gauche. On va venir piquer derrière par le brin, par le brin arrière, et on va venir la tricoter une deuxième fois. Et là, on peut la lâcher. On tourne notre travail. Je prends du fil. On va venir tricoter 6 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Je passe mon fil devant mon ouvrage, je fais glisser la prochaine maille et je repasse mon fil derrière. On va tourner notre travail. On va remettre notre maille que l'on a glissée devant et notre fil derrière. Et là, on va tricoter 5 mailles. Donc 1, 2, décidément, hop, 3, 4 et 5 mailles. Et la dernière, on va de nouveau la tricoter 2 fois. Une fois par le brin avant, je ne lâche pas ma boucle, et une fois par le brin arrière. Je la tricote et je lâche ma maille. Voilà. On va tourner notre travail. On va venir travailler, tricoter, pardon, 9 mailles. Donc on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. De nouveau, je repasse mon fil devant, je glisse la prochaine maille, je repasse mon fil derrière. Je tourne mon travail. De nouveau, je glisse la première maille et je mets mon fil derrière. Et là, j'ai tricoté 2, 4, 6, 8, 9. Je vais tricoter 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Il me reste une maille, je vais la tricoter de nouveau 2 fois. Une fois par le brin avant, je la tricote, je ramène mon aiguille et je pique dans le brin arrière pour la tricoter une deuxième fois. Et là, je lâche ma maille. Je tourne de nouveau mon travail. Et là, on va venir tricoter 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De nouveau, je mets mon fil devant, je glisse la prochaine maille et je remets mon fil derrière. Je tourne mon travail, je repasse ma maille glissée et je mets mon fil derrière. Là, on va venir tricoter 11 mailles. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Il me reste encore une fois une maille que je viens tricoter par le brin avant une première fois. Je ramène et je passe et je viens piquer dans le brin arrière une deuxième fois pour la tricoter. Et là, oui, on ramène et on tire. Donc là, on a fait la première partie de la feuille, la moitié de la feuille, enfin, tiens. Donc là, on va commencer à revenir de façon à refaire la même chose, mais de l'autre côté pour faire notre deuxième partie. Donc pour cela, on va venir rabattre une maille sur chaque rang. Donc pour cela, on va tricoter 2 mailles à l'endroit, comme ceci. Et la première que l'on a tricotée, on va passer par-dessus la deuxième. Donc là, nous avons rabattu une maille. On va venir tricoter de nouveau 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ramène mon fil devant, je fais glisser ma maille, je remets mon fil derrière et je tourne mon travail. Donc là, avec la première maille, on va la reglisser sur l'aiguille de droite et remettre notre fil derrière. Donc avec le fait d'avoir rabattu une maille, ça nous en a fait 2 en 1, enfin 1 en 2, pardon. Donc plus les 9 de tricoter, nous en avons 10. Et bien les 10, nous allons les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière 10. On va tourner notre travail. De nouveau, on va rabattre. Excusez-moi, je reprends du fil. De nouveau, on va rabattre une maille. Donc pour cela, on vient tricoter 2 mailles à l'endroit. Et on va prendre la première que l'on va passer par-dessus la deuxième. Et on va venir tricoter 6 mailles supplémentaires. Donc, on ne compte pas la première. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va ramener notre fil devant et faire glisser la prochaine maille pour ramener notre fil derrière. On tourne notre travail et on va venir remettre la maille et repasser notre fil derrière. Et donc là, on doit avoir logiquement 7 mailles. 2, 4, 6 et 7 mailles. Ces 7 mailles, nous allons venir les tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail et donc là, nous allons continuer à rabattre une maille en début de rang, c'est-à-dire que l'on va venir tricoter 2 mailles et on va prendre la première que l'on va passer par-dessus la deuxième. Ensuite, nous allons venir tricoter 3 mailles. 1,
2 et 3. Je passe mon fil devant, je fais glisser la prochaine maille et je passe mon fil derrière. Je tourne mon travail, je remets ma maille et je repasse mon fil derrière. Et là, je viens tricoter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail et ça c'est le dernier rang de ma feuille. Je vais venir tricoter 2 mailles et je vais ramener la première maille par-dessus la deuxième. Vous voyez, je prends, vous avez les 2 mailles, j'espère que vous voyez bien, vous avez 2 mailles, je viens prendre la première et je fais passer par-dessus la deuxième. Et là, vous finissez le rang complètement à l'endroit jusqu'à la fin. Toutes vos mailles à l'endroit. Toutes. Hop. Toutes vos mailles à l'endroit. Comme ceci. Je finis le rang avec vous. Comme je vous ai dit, je ne fais pas de coupure pour que vous puissiez vraiment voir et que je vous explique vraiment bien le motif de la feuille. J'arrive à la dernière maille de mon rang, donc je finis ma dernière maille à l'endroit. Et là, vous avez fini complètement. Donc là, je suis sur l'envers, bien sûr. Je vais vous le mettre à l'endroit. Donc là, vous avez fini complètement votre feuille. Voilà. Et donc, je vais vous refaire voir le premier rang de répétition. Donc, on va reprendre donc, la couleur contrastante pour la feuille. On va pouvoir venir couper. Hein. Il y aura un petit fil à rentrer. Et donc, on va reprendre. Moi, je fais un nœud par sécurité avec celui-ci pour pouvoir être sûr que ça ne s'en va pas. Et donc là, je viens reprendre ma couleur principale de départ et refaire le premier rang des 4 à répéter. C'est-à-dire que l'on va venir faire nos deux premières mailles ensemble à l'endroit. Donc la première diminution de notre rang, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc on commence par nos 2 mailles ensemble à l'endroit et on continue notre rang comme ceci. Je vais vous accompagner pour faire la première répétition des 4. Voilà, comme ceci. Ça, vous verrez bien la feuille qui ressort entre chaque couleur. Vous allez voir que ça va vous donner quelque chose de super chouette. En mariant et en jouant avec les couleurs, vous allez obtenir vraiment votre châle à vous. Il sera unique et d'autres préfèrent peut-être des couleurs plus sombres et d'autres plus peps. Hein. Voilà, j'arrive à la dernière maille. N'oubliez pas de faire votre jeté à la fin du premier rang de répétition en faisant un jeté et en tricotant la dernière maille. Voilà. On va tourner notre travail. Pour le deuxième rang, on va tricoter tout à l'endroit, ainsi que notre jeté. Donc la première maille à l'endroit. Le jeté étant là, je le pique.
je le pique. Donc comme ceci, en prenant le brin avant, et je viens le travailler donc à l'endroit. Et tout le reste du rang à l'endroit. Donc vous allez voir que au fur et à mesure de faire vos diminutions, votre châle va partir de biais, hein, si je peux parler comme ça. C'est peut-être pas les bons termes, hein, je ne sais pas, mais voilà, il va partir en, en biais. Et entre chaque section de feuilles, le fait de faire un jeté va partir aussi du même sens. Voilà, ça va donner le rythme et la... Voilà. Et là, vous allez continuer avec le rang 3 et 4, tout à l'endroit, sans aucune diminution ni augmentation. Voilà. Regardez. Regardez. Voilà ce que l'on obtient avec la feuille à chaque fois. Donc là, vous reprenez les 4 rangs, vous les répétez 5 fois. Et quand vous serez sur l'endroit, vous faites votre feuille. Et vous travaillez votre feuille en raccourci comme je vous ai fait voir et vous faites le retour. Et de nouveau, vous allez refaire 5 fois les 4 rangs entre chaque feuille. Donc n'oubliez pas de faire votre diminution à chaque premier rang des 4 et votre petite augmentation au premier rang des 4 rangs répétés. Voilà. Et donc à la fin, tout simplement, vous coupez votre fil et puis vous rentrez tous les fils de votre châle. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais vous faire voir, je vais reprendre mon châle. Je vais reprendre l'original, celui que j'ai fait. Alors attendez, hop. Vous voyez, quand je vous fais faire une diminution et une augmentation, donc c'est-à-dire que votre châle va partir comme ça de biais, et puis en faisant l'augmentation, vous voyez, il part de ce sens-là, à chaque fois, à chaque section. Voilà, vous prenez le châle, il fait le droit. Voilà, c'est ça qui va donner le rythme, le sens de votre châle. Vous voyez, ça fait des petites... voilà, ça, tac, 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 tac. Ça fait des petits escaliers à la fin de la formation de chaque feuille, hein, vous voyez. Tout ça jusqu'à la fin de votre rang. Et puis après, le col, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas vous le faire voir, mais voilà, moi j'ai voulu un bord propre. Ici, c'est le côté où j'ai eu toutes mes diminutions en fait. Le châle part comme ça. Et je suis venue faire 4 rangs, 4 barres de point mousse, donc 8 rangs, endroit sur l'endroit et endroit sur l'envers. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus souple, parce que moi je l'ai resserré, hein, le fait d'avoir arrêté mes mailles, j'ai un peu trop serré. Mais vous pouvez le faire au crochet ou faire peut-être un col un peu plus large. Enfin, peu importe, libre à vous de faire la finition du col comme vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment... voilà. Et vous obtiendrez ce magnifique châle, vraiment très 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 joli. Voilà. Tentez de le faire, essayez, lancez-vous. C'est vraiment un réel plaisir à le faire. Hein. Voilà. Notez vos rangs de répétition, notez la feuille, les rangs des feuilles. Voilà, moi je vous note tout. Je vais vous mettre une petite note avec la photo du châle et je vous noterai les 4 rangs à répéter et les rangs avec la feuille pour faire la feuille. Voilà, j'espère que mes explications ont été très claires pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi sur Facebook, Messenger, YouTube ou sur les groupes de tricot. Je suis très réactive.
Dès que je peux vous répondre, je vous réponds. Et je tenais encore une fois à vous remercier de vos gentils commentaires parce que ça fait toujours plaisir de se sentir encouragé et de savoir ce que je vous propose plaît tout simplement. Voilà, je vous fais, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt, bye bye!